Voilà, gloire à Dieu, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais vous inviter à parcourir pour ce dernier culte avant la reprise. Donc dimanche prochain, ça sera le culte de rentrée. Ça sera un culte particulier. Nous prierons pour les nouveaux équipiers, nous prierons pour cette nouvelle année qui commence, cette nouvelle année académique. Mais pour l'instant, eh bien, on va encore se réjouir avec un psaume. Et je suis... Ah oui, j'ai le micro. Ah là là. Ah. Voilà, ça va tout aussi bien, merci, et ça m'arrange, bien sûr. Ah. Gloire à Dieu. C'est bien, il y a toujours des petites voix qui me disent tac, 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 ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Merci les frères et les sœurs, c'est bien. Voilà, alors, psaume 146, avant notre dimanche de rentrée, dimanche prochain, psaume 146. Je suis un petit peu embêté de partager ce psaume. Ou plutôt, je suis réjoui. Pourquoi ? Parce qu'il vient, somme toute, résumer les chants, le temps de louange, d'adoration, le temps spirituel qu'on a eu tout à l'heure. Et cela, quelque part, réjouit mon cœur de voir que le Saint-Esprit confirme sa parole. Alléluia. Ce n'est pas des tranches de saucisson qu'on met les unes à côté des autres, mais c'est un tout, c'est un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et ce psaume 146 est un psaume de reconnaissance, c'est un psaume d'adoration, c'est un psaume de louange qui monte vers notre Seigneur. Je demanderai à notre sœur Rebecca de bien vouloir mettre la présentation, psaume 146, nous le lisons en entier. Seigneur, conduis-nous dans ce moment, nous voulons ouvrir ta parole, ta sainte parole. Merci parce qu'elle est une lumière sur notre sentier, une lampe là devant nos pieds, Seigneur. Et nous te demandons qu'elle nous éclaire ce matin. Amen. Psaume 146, verset 1. Alléluia, vive le Seigneur. À moi d'acclamer le Seigneur. Je veux l'acclamer toute ma vie. Célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent le dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. Il rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia. Vive le Seigneur. Et l'Église dit Alléluia. Vive le Seigneur. Amen. Un psaume extraordinaire qui fait partie d'un groupe de 5 psaumes qu'on appelle le Grand Alléluia. C'est un ensemble de 5 psaumes, certainement écrits par Agé ou Zacharie. Des psaumes de louange, des psaumes de reconnaissance. Précisons que ces psaumes ont été écrits lorsque Jérusalem est en train de se relever de ses ruines. Jérusalem est en train de se relever de ses ruines. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, tu ne mesures pas la bonté du Seigneur, mais il est en train de te relever de tes ruines. Et ça, c'est glorieux. Il relève. Et parce qu'il relève,
parce qu'il redresse, parce qu'il fortifie, parce qu'il guérit, parce qu'il libère, nous pouvons dire Alléluia. Il n'y a que l'Éternel pour sauver. Et c'est l'Éternel seul qui donne la délivrance. De lui seul vient la délivrance. Nous avons hier beaucoup parlé de délivrance dans le cours des responsables de l'Église. C'est un sujet important. Mais c'est l'Éternel seul qui délivre. Il n'y a pas de délivreur au milieu de nous. Il n'y a pas de guérisseur au milieu de nous. Il n'y a pas de gourou au milieu de nous. Il n'y a pas de charlatan au milieu de nous. Il n'y a pas de business au milieu de nous. Alléluia. Et lorsque le psalmiste va dire cela, il voit que l'Éternel a relevé Jérusalem, alors que la ville était détruite. Alors que le temple a été mis en pièces, l'Éternel a relevé. Et le psalmiste dit, mais je veux louer l'Éternel pas seulement à cause de ça, mais je veux le louer toute ma vie. Amen. Toute ma vie. Dans la version de Jérusalem, le verset 2 est écrit de cette manière. Je veux louer Yahweh tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Je redis. Je veux louer Yahweh tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Je veux jouer de la musique, bien sûr. Pas jouer aux cartes, c'est bien compris. La voix du Seigneur m'appelle. C'est pas le Seigneur. Par contre, le Seigneur nous dit quelque chose de beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Laisse-toi guérir de ta ruine. Parfois, le chrétien ressemble à un vase brisé. Alors vous ne voyez pas très bien le vase ce matin. Mais j'aimerais que vous vous le représentiez comme le vase le plus précieux de votre maison. Celui que votre tante a ramené de Chine. Avec plein de petits dessins dessus. Vous voyez de quel vase je parle? Celui, quand vous avez vos petits-enfants qui viennent, vous vous empressez de le prendre et de le cacher en haut de l'armoire pour pas qu'il se casse. Je parle de ce vase. Parce qu'un général japonais, au XVe siècle, en avait reçu un bol plutôt. Un vrai bol chinois pour boire son thé. Et voilà que ce bol, par mégarde, il s'est brisé, il s'est cassé. Et ce général japonais a décidé de le renvoyer en Chine pour le faire réparer. Quelques mois après, le bol est revenu. Certes, il était réparé, mais il avait perdu de sa splendeur. Il était plein d'agrafes métalliques pour tenir les morceaux les uns avec les autres. Et ce général s'est dit, mais ça ne vaut plus rien. Je vais mettre mon thé dedans et il va couler. Et puis ces agrafes, ce n'est pas beau. Et parfois, frères et sœurs, quand on sort d'une thérapie humaine, on est comme ce bol. On n'est pas très beau. On a des agrafes un peu partout. Et on ne sait plus trop ce qu'on va pouvoir faire. Et cet homme, ce général japonais, a décidé de convoquer tous les artisans de son royaume. Et il va leur demander à eux de réparer le bol. Et ces hommes se sont mis au travail et finalement ils ont réparé le bol. Alors j'en ai trouvé un de ces bols réparés. Il est là. Alors c'est pas le même, bien sûr.
Mais il est réparé avec cette méthode qui, au travers des âges, existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle le kintsugi. Et on répare un bol avec de l'or. On le laque avec un or. Ce n'est pas de l'araldite, ce n'est pas de la soudure, ce n'est pas des broches, ce n'est pas des agrafes. Et ces bols sont devenus bien plus beaux que les bols non cassés. C'est un petit peu comme les jeans qu'on achète. Ceux qui ont des trous ont plus de valeur que ceux qui n'ont pas de trous. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. En tout cas, ces bols ici sont de véritables œuvres d'art. Mon frère, ma sœur, ce sont des méthodes humaines. Mais le Seigneur va bien au-delà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'or qui a coulé, mais son sang précieux. Et son sang précieux fait de nous une créature merveilleuse. On est revenu d'un tas de ruines. Parce que Jésus a été là. Parce que Jésus nous a remodelés, refaçonnés. Parce que Jésus a recollé les morceaux qui étaient brisés. Alors on n'est plus le vase d'origine. On n'est plus le vase réparé par des techniques humaines, aussi belles et aussi bonnes soient-elles. On est un vase pour la gloire du Seigneur. L'auteur du psaume 146 dit « Ne comptez pas sur les gens influents. Ce ne sont que des hommes. Ils sont impuissants à sauver. » Excusez-moi. Ils ne peuvent que vous rafistoler. Rebletzer, comme disent les Vaudois. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas l'épreuve du temps. Et surtout, pour l'éternité, ça ne sert pas à grand-chose. Tout ce que ces hommes savent faire, ces hommes influents, ces hommes importants, ces princes, ces nobles, ces notables, c'est de conduire le peuple dans des choses qui ne vont nulle part. En ayant vécu de telles expériences, je peux dire aujourd'hui, tout n'est que bêtise et poursuite du vent. Jusqu'à ce que le Seigneur a touché ma vie. Jusqu'à ce qu'il a changé mes buts. Jusqu'à ce qu'il m'a guéri de mes blessures. Jusqu'à ce qu'il a cicatrisé mes plaies. Oh, la cicatrice est encore là, oui, mais quelle est belle, ma cicatrice. Bien plus belle que ce ruban d'or ici, qui est pourtant très joli. Parce que c'est le sang de Christ, alléluia. Le philosophe français Ernest Renan a dit « La bêtise humaine est la seule chose qui nous donne une idée de l'infini. » Si vous voulez savoir ce qu'est l'infini, regardez la bêtise humaine. Cet homme n'était pas chrétien. Il dit même avoir perdu toute la foi. Il ne comprenait pas que Dieu était le Dieu de l'infini. Mais il avait très justement remarqué la bêtise humaine. Pensez-vous que depuis Renan, les choses se sont améliorées? Nullement. Absolument pas. Les grands de ce monde ne reconnaissent pas la puissance de la croix. Ou très peu. Il y en a, c'est vrai. Prions pour eux. Prions pour nos autorités. Frères et sœurs, Israël est de retour de captivité. Et il pouvait être tenté de restaurer la ville, de rebâtir la ville avec les puissances d'à côté. Somme toute, ils auraient pu faire un deal, un compromis. Et puis, les puissances d'à côté, ils ont des capacités, ils ont des moyens. Nous sommes qu'un petit peuple, ça nous arrange d'avoir leur aide pour reconstruire. Non, non. Ils ont pris la décision de reconstruire eux-mêmes avec la force que Dieu leur donnerait.
Rappelons-nous, frères et sœurs, que le sort de tous les humains, c'est la poussière. Même les grands de ce monde. Parcourez les rues de notre ville. Vous voyez des noms de rues. Posez-vous la question derrière ce nom. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est cet homme, cette femme, qui a laissé sa marque sur le mur? Ces hommes ne sont plus là. Ces femmes ne sont plus là. C'est peut-être des hommes et des femmes qui avaient des idées extraordinaires. Des projets qui ont abouti et d'autres qui n'ont pas abouti. Mais qu'est-ce qu'on se souvient d'eux? Pas grand-chose. Ces rêves qui ont été enterrés, ces désillusions qui sont parties dans le cimetière, ont fini en poussière. Parce que celui ou celle qui a porté ce projet ne l'a pas mis sous le regard de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu veux te marier, tu veux faire une affaire, tu veux déménager, tu veux entreprendre des études, entreprendre quelque chose. Mets tout sous le regard de Dieu. Demande la confirmation à Dieu. L'Éternel te dit ce matin, ne compte pas sur les hommes de ce monde. Ils sont impuissants pour sauver. Ils sont impuissants pour délivrer. Ne t'appuie pas sur des projets d'hommes, appuie-toi sur l'Éternel. Et le psalmiste ajoute, le Dieu de Jacob. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Ici, le psalmiste va citer Jacob et il va faire un rapprochement entre Dieu et Jacob, le Dieu de Jacob. Est-ce que votre fils, votre fille, votre mari, votre épouse, votre conjoint, le concierge de votre maison, a-t-il dit un jour le Dieu de papa, le Dieu de maman, le Dieu de la voisine du dessus? Est-ce que les gens qui nous entourent font ce rapprochement entre notre vie et Dieu? Bien sûr, il y a parfois des mauvaises langues. Oh, le Dieu de papa, surtout celui-là, je ne le veux pas. Ou le Dieu de maman, ah ben non. Parce que si le Dieu de maman est comme maman, alors non. Frères et sœurs, mettons nos projets dans les mains du Dieu de Jacob. Les luttes ont été là pour Jacob. Et combien de luttes, frères et sœurs? Combien de difficultés? Mais Dieu l'a secouru parce qu'il a fait de Dieu la priorité de sa vie. Si nous ouvrons le livre de la Genèse, on peut faire quelques lectures dans ce livre ce matin. Livre de la Genèse au chapitre 28. On ne va pas lire l'entier de ce chapitre, mais voilà le père de Jacob va l'envoyer. Ésaü voit, c'est au verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Isaac, le père, bénit son fils. Et Isaac est un petit peu mécontent. Ésaü est un peu mécontent de la bénédiction qu'Isaac a donnée à Jacob. Et puis on saute quelques versets et on arrive au verset 10. Jacob partit par obéissance à son père. Il partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva, verset 11, dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Quelle promesse! Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles seront bénies en toi et en ta postérité. Et l'auteur ajoute toutes les familles de la terre, donc y compris les nôtres. Nous sommes au bénéfice de cette bénédiction de Jacob. Alléluia. Toutes les familles de la terre. Voici, dit Dieu à Jacob, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je n'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Écoutez bien, très important. Il prit la pierre sur laquelle il s'était couché dessus. Et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Jacob pose un acte. Jacob prend des risques. Il fait un deal avec Dieu. Il pose un contrat avec Dieu. Si, alors je. Attention, avant de poser les mots d'un tel contrat. Bien des chrétiens ont fait cette prière. Seigneur, si tu me donnes un mari, Seigneur, si tu fais réussir les études de mes enfants, Seigneur, si tu me gardes en vie dans ce voyage, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand le Seigneur a répondu, quand le Seigneur a exaucé, l'étoile filante a passé. On ne se rappelle plus de l'engagement pris. Là, Jacob, il va supplier Dieu. Il va s'engager avec Dieu. Et il va même conduire Dieu à s'engager envers lui. Et il va poser une pierre. Dieu bénit. Dieu guérit. Dieu permet de réussir. Mais que reste-t-il après? Peut-être ce matin, vous vous posez la question du pourquoi du temps difficile, du temps d'épreuve que vous vivez. Vous avez le souci, le désir de vous appuyer sur votre expérience, sur votre sagesse, peut-être même sur les choses de ce monde. J'ai de la réserve à la banque. Par exemple. Vous avez le désir de consulter des gens influents. Je ne parle pas de gens avec des doctrines bizarres. Je parle de gens influents. Un bon médecin, un bon chirurgien,
un bon dentiste, un bon thérapeute. C'est pas interdit. Mais la Bible nous dit, confie-toi en premier lieu à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel seul. Continue à te confier en ton Dieu, dans le Dieu de Jacob, afin que tes enfants, que ton mari, que ta femme puissent dire, oui, je veux croire au Dieu de papa ou de maman. Jacob a dressé une pierre en souvenir de cet engagement qu'il a pris devant Dieu. J'aime beaucoup cette image de la pierre, parce que notre ville, somme toute, est pleine de pierres. Il y a des pierres qui sont mises là en souvenir de telle et telle chose, de tel et tel personnage, un homme célèbre, un guerrier célèbre, on lui fait un monument. Mais quelle pierre est-ce que le Jacob que je suis a posé devant Dieu? Quelle marque de mon engagement, de mon contrat que j'ai fait avec le Seigneur? Vous allez parfois dans des temples protestants, et surtout à Genève, il y a une habitude qui a passé, c'est vrai. Mais cette habitude était d'inscrire le nom du donateur sur un banc. Il y a le bon de la famille telle et telle, et puis le bon de la famille telle et telle. Quelles sont, mon frère, ma sœur, les pierres dans ce bâtiment qui porte ton nom? Quels sont les signes de foi, les signes de l'engagement que tu as pris envers Dieu qui sont là aujourd'hui? Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas une pierre ou comme cette croix qui a été dressée dans le hall, mais c'est peut-être un engagement que tu as pris toi-même avec le Seigneur, dans le secret de ton cœur, dans le secret du sanctuaire. Jacob a dressé une pierre en souvenir de la maison de Dieu. Jacob a donné la dîme de tout ce que Dieu lui a donné. Est-ce que dans notre marche chrétienne, frères et sœurs, nous savons être fidèles alors que Dieu, lui, est plus que fidèle? Dieu est riche en bonté, on l'a chanté ce matin. On l'a dit, on l'a proclamé. Dieu est tellement bon. Est-ce que moi j'arrive à dire merci à mon Seigneur pour sa grâce et sa bonté? Bien sûr, il y a toujours cette opposition, et on le voit dans les versets qui suivent, entre notre faiblesse humaine et celle du Dieu Tout-Puissant. Le verset 6, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui toujours. Moi, je n'ai rien fait. Mon œuvre, c'est rien à côté de ce qu'a fait le Seigneur. Il a été jusqu'à donner sa vie pour moi. Et la Bible nous rappelle dans ce psaume 146 qu'il est celui qui fait droit, qu'il est celui qui libère les enchaînés. Et il peut le faire encore ce matin. Il rend la vue aux aveugles. Il remet debout ceux qui fléchissent. Il aime les fidèles. Il veille sur les réfugiés. Il relève la veuve et l'orphelin. Alléluia. Dans ces versets, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous, à quelque part, des hommes et des femmes avec des difficultés de santé. Là, le psalmiste parle de l'aveugle, mais nous avons des difficultés aussi dans notre comportement, dans nos actes, dans nos pensées. Le Seigneur fait grâce aux réfugiés. Il relève ceux et celles qui sont dans les chaînes, il les libère. Alléluia.
Quel parallèle extraordinaire avec ce qu'a fait Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Matthieu, ce texte nous est laissé, lorsque les disciples venaient demander finalement des questions sur l'importance, sur la vie du Seigneur Jésus lui-même. Et il est dit ici, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux, les lépreux purifiés, les sourds, les morts. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, dit Jésus. Quel parallèle extraordinaire avec ce psaume 146. Jésus se définit comme étant celui qui guérit les aveugles, qui sauve, qui libère. Quelle grâce! Des listes de délivrance, des listes de guérison, qui viennent attester de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais, aussi bien dans ce psaume 146 que ici, dans ce texte de Matthieu 11, il y a une dernière phrase qui doit retenir notre attention. Il fait échouer les projets des méchants. Il fait échouer les projets des méchants. Malheur aux méchants. Malheur à ceux pour qui j'aurais été une occasion de chute. Je ne m'étendrai pas plus longtemps là-dessus. Mais réalisons, frères et sœurs, que Dieu s'en occupe. Ce n'est pas notre job de nous occuper des méchants. Dieu s'en occupe. Moi, je préfère cela. À l'autre version, Dieu s'occupe. Vous êtes dans la difficulté, dans les peines, on vous persécute. Dieu s'occupe de cela. On vous traîne en justice, Dieu s'en occupe. On vous fait des histoires, Dieu s'occupe de cela. Toi, mon frère, vous, mon frère, ma sœur, tournez vos regards vers le Seigneur et continuez de le louer et de l'adorer, comme on l'a fait tout à l'heure. Finalement, le mot de la fin, je l'emprunterai à Blaise Pascal. Un grand mathématicien, un inventeur, un philosophe français du XVIIe siècle. Pourquoi je vais le citer? Parce que cet homme a défini, somme toute, ce qui est raisonnable dans la vie. Et je crois que parfois, les chrétiens, nous ne sommes pas très raisonnables. On est des fois un petit peu déséquilibrés. Ma sœur, elle m'approuve, c'est bien. Au moins, il y a quelqu'un qui m'approuve. Alléluia. On est déséquilibrés. On fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Par excès de zèle, parce qu'on est en train de pécher. Les disciples ont dit à Jésus, veux-tu qu'on envoie le feu du ciel? Non. De quel esprit êtes-vous animés? Et parfois, moi, j'aimerais bien, franchement, que le feu du ciel descende. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Soyons raisonnables. Confions nos projets à Dieu. Confions notre vie à Dieu. Confions la réparation de nos brèches à Dieu. C'est ça qui est raisonnable. Ne courons pas à l'autre bout de la planète pour tel et tel séminaire de je ne sais pas quoi. Dieu est tout-puissant, encore aujourd'hui, et il peut réparer les brèches. Soyons raisonnables. Alors j'en viens maintenant à Blaise Pascal, l'inventeur de la première machine à calculer, qui s'appelait la Pascaline.
entre parenthèses. Bien avant les machines électroniques, on est au XVIIe siècle. Et cet homme, ce mathématicien, va inventer la machine à calculer, mais aussi il va avoir des paroles de sagesse. Alors je vous cite ce philosophe. Il y a deux sortes de personnes que l'on peut qualifier de raisonnables. Premièrement, ceux qui servent Dieu parce qu'ils le connaissent, et deuxièmement, ceux qui le cherchent parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Qui sommes-nous ce matin? Allez, première catégorie. Si jamais vous êtes dans la deuxième, venez me voir, je tiendrai mon bureau ouvert. Tout l'après-midi, si vous voulez. Les personnes raisonnables sont ceux et celles qui servent Dieu parce qu'ils le connaissent. Ça, c'est raisonnable. Ce matin, donc, en conclusion, j'aimerais que le groupe musique revienne sur l'estrade. On va terminer avec un chant pendant lequel nous allons apporter au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Et ce chant dit « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Alléluia. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je ne suivrai pas les choses de ce monde. Bien sûr que parfois il faut un conseil, il faut un coup de pouce, il faut une aide. Venez pas me voir si vous avez mal aux dents avec une pince pour arracher votre dent. Venez voir le pasteur pour prier, pour intercéder. Suivons notre Seigneur et notre Maître, sans jamais nous éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas nous arrête et sans rien que le chant de sa voix. Amen.